Alors, Monsieur le Président, chers collègues, donc on vient d'entendre l'intervention du RN. Donc vous dites avoir compris les enjeux. Donc comprendre, c'est une chose et agir, c'en est une autre. Nous, on ne voit vraiment pas ce que vous allez en faire de l'avoir compris. Enfin, si ce qu'on comprend, c'est ce que vous allez rien faire, faire comme avant. Bref, contrairement au RN, notre groupe salue la deuxième édition de ce budget. C'est un outil qui permet, donc, comme vous l'avez expliqué, de mesurer l'impact environnemental du budget de la région en identifiant et classifiant les dépenses selon leur impact favorable ou défavorable à l'environnement. Et tout comme le Césaire l'indique dans son avis, puisqu'on lit les avis du Césaire, cela marque une étape importante dans l'intégration des enjeux climatiques et environnementaux dans les choix budgétaires de notre collectivité. On note toutefois, nous aussi, comme plusieurs collègues l'ont déjà souligné, et comme le Césaire aussi, qu'environ encore 23% des dépenses sont classées dans A approfondir, et en particulier la grande majorité des dépenses liées aux aides aux entreprises. Alors c'était déjà le cas pour la première édition l'année dernière. Il va vraiment falloir mettre en place les moyens internes pour que ce pourcentage diminue. C'est un quart des dépenses régionales encore qui ne sont pas classées quand même. Par ailleurs, comme vous l'avez montré, cette version du budget vert est encore limitée, donc ne nous réjouissons pas trop vite, parce que ne prendre en compte que l'indicateur climat, l'impact carbone, ne rend pas du tout compte de l'ensemble de l'impact environnemental des projets. Ainsi, et s'il vous plaît, je ne veux pas relancer tout le débat pour cette plénière sur ce sujet, mais juste un exemple. Le projet de la LGV GPSO se retrouve en impact environnemental très favorable, alors même que les experts ont témoigné de l'impact environnemental global défavorable, si on intègre aussi les autres volets, la biodiversité, le cycle de l'eau douce et l'artificialisation des sols. Donc nous, on attend vraiment avec impatience l'intégration de l'impact biodiversité dans la 3e édition. On espère que vous y arriverez malgré les questions météorologiques en cours. Et puis des autres indicateurs dans les éditions suivantes. Vous avez raison, le budget vert n'est pas un outil de communication. Ça doit être un outil de pilotage pour notre collectivité. Ça doit vraiment le devenir. Du coup, on a une question. Comment ce budget a-t-il finalement permis, aidé à faire les choix qu'il y avait à faire entre les projets à soutenir dans le contexte budgétaire contraint 2025? Est-ce que vous avez réussi ou est-ce que c'est encore un objectif pour l'année à venir? Merci pour votre éclairage.